La fête des mères, elle est ce qu'elle est, mais elle est toujours un peu au-dessus de la fête des pères. Hein. C'est normal. Hein. On honorera les dames un peu plus que les hommes. Je trouve que en cela, c'est normal. Mais c'est quand même, quelque part, diminuer la charge du père, hein, la charge de celui qui est père. Or, ça devrait, je parle bibliquement, cela devrait être une charge plus lourde. Une charge qui est plus importante, car celui qui doit rendre compte au Seigneur pour sa famille, c'est premièrement le Père. Celui vers qui Dieu est venu dans ce jardin d'Éden après le drame du péché. Pourtant, on est d'accord que c'est Ève qui a pris, j'allais dire la pomme, on ne sait pas si c'est une pomme, le fruit. Hein. C'est Ève qui a pris le fruit, Dieu le savait. Dieu le savait. Normalement, en tout bon gendarme, on va directement vers le coupable. Mais Dieu est parti vers l'homme. Dieu est parti vers l'homme parce qu'il avait premièrement la charge. Et j'aimerais dire à chacun des pères, en m'incluant moi-même, nous avons une charge plus grande, une responsabilité plus grande devant Dieu. Et cette responsabilité, nous nous devons de la tenir. Nous nous devons de progresser dans le fait de tenir cette charge. Il y a des pères qui n'ont peut-être pas encore d'enfants, ou qui n'en ont pas, ou qui ont décidé de ne pas en avoir, je ne sais pas, vous n'en êtes pas moins pour autant, puisque vous avez la charge de votre épouse. Il y en a de ceux qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariés ou pas encore. Vous n'êtes pas sans charge pour autant, puisque c'est votre vie, c'est votre propre vie que vous devez gérer devant Dieu. Chacun donc a cette charge de père, et voilà pourquoi en cette fête des pères, j'aimerais la rappeler, les pères. Dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 12, nous pouvons faire la lecture jusqu'au verset 14. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 12, jusqu'au verset 14, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père, et nous y voilà, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Amen. Jean s'adresse, on pourrait le dire, à 3 générations. Pères, jeunes gens, petits-enfants. Mais est-ce qu'il divise le public qui est l'Église ? Non. Non. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour moi. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour moi. C'est-à-dire que, quelle que soit l'écriture de la Bible, le passage, le verset, le chapitre, sur lequel je vais m'attarder, Dieu me parle. Alléluia. Dieu me parle. Donc, quand Dieu, il dit, petits enfants, jeunes gens, pères, en réalité, il s'adresse à chaque chrétien, quel que soit son âge. À chaque chrétien. Pourquoi ? Parce qu'en chacun de nous doit se retrouver ce petit enfant, ce jeune gens, ce père. En chacun de nous. En quoi allez-vous me demander ? Petits enfants, dans le sens où chacun de nous, nous devons être simples devant le Seigneur. Jésus va dire, soyez, oui, prudents comme des serpents, mais simples comme des colombes. Simples. Et la simplicité, c'est ce qui caractérise l'enfant de Dieu. Jésus, quand il va devoir répondre à l'interrogation des disciples qui, rappelez-vous, se demandaient qui est le plus grand, hein ? Parfois on a un peu ces pensées en communauté, n'est-ce pas ? Quand on voit l'autre qui est à côté de nous, on dit « Non, moi, il est plus grand que lui ou quoi ?» On a ces pensées, Si on est honnête, même s'il n'y a pas de mauvaise intention, on a quand même ces pensées qui traversent. Il y a une espèce de concurrence malsaine après qui s'installe si on nourrit ces pensées. Mais la pensée, elle vient. Elle vient. Alors Jésus, pour répondre à ça, Jésus amène un enfant au milieu d'eux et leur dit, si vous ne devenez comme ce petit enfant, vous ne pourrez entrer dans le royaume
de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, je crois que Dieu nous appelle à la simplicité. À la simplicité de l'enfant. Je vous écris petits enfants. Ça s'adresse à nous. Je vous écris jeunes gens. Jeunes gens. Et là, il est parlé de la vigueur, de la fougue, du zèle, de la force. Et mes frères et mes sœurs, nous devons être forts. Nous devons être fougueux, nous devons être zélés pour la maison de Dieu. Quand Jésus est entré dans le temple et qu'il a vu qu'il se faisait n'importe quoi, il a fait un fouet, il a chassé ce qu'il fallait chasser, il a renversé ce qu'il fallait se renverser, et il va dire, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. Et les disciples se sont rappelés de cette parole, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce qu'il y en a de ceux dont le zèle de la maison de Dieu dévore ce matin? Puisse le zèle de la maison de Dieu être un feu dans notre cœur. Alléluia! Ça ne va pas nous pousser à faire n'importe quoi, ça ne va pas nous pousser à tuer nos frères et nos sœurs, ce n'est pas le but. Mais ça va nous pousser à garder quand même un certain ordre et une certaine énergie dans la maison de Dieu qui est sainte. Alléluia! Nous devons tous être jeunes, remplis, débordants d'énergie pour l'œuvre de Dieu. Et quand je dis débordant d'énergie, cela bien sûr commence par débordant d'envie, débordant de vouloir. Et il me semble que dans notre temps et dans notre génération, les chrétiens que nous sommes doivent déborder de désir et de vouloir pour la maison de Dieu, pour son église locale. Parfois, on s'est tellement éparpillé dans des choses inutiles, futiles. On s'est tellement perdu, on dépense notre énergie finalement dans des choses qui n'en valent pas la peine. Alors que la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu est là devant nous tous. Alléluia! C'est la même œuvre qui est devant moi et qui est devant vous, n'est-ce pas? Ce ne sont pas deux églises différentes. Ce ne sont pas deux travaux différents. Non, c'est la même œuvre, c'est le même travail. Mais nous, quel est notre désir? Quel est notre cœur? Je vous écris, jeunes gens. Alléluia! On peut avoir 90 ans, on est des jeunes gens. Hein? On est des jeunes gens. On cherche beaucoup aujourd'hui dans notre société une jeunesse très superficielle, la jeunesse du paraître, la jeunesse du physique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quel honneur devant Dieu lorsque lui nous appelle jeunes gens. Jeunes gens. On aura toujours cette jeunesse devant Dieu, tant que cette fougue, tant que ce zèle, tant que ce feu sera dans nos cœurs. Alléluia. Et on en arrive à ce qui va être notre propos ce matin. Je vous écris, Père, Père. Et nous sommes tous, quel que soit notre âge, des pères. Hein? Pour les sœurs, on peut dire mère. Parce qu'ici, c'est une tranche. Ce n'est pas forcément à la jante masculine. Mais c'est une tranche. Père. Quand on parle de père, on parle de quoi? Et on le verra en développant un peu plus notre propos. Quand on parle de père, on parle premièrement de maturité, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas être père sans être mature. Quand on parle de père, on parle de fécondité. Parce qu'on est père quand on engendre, n'est-ce pas? On est père quand on donne naissance à un fils, à une fille. Et quand on parle de père, on parle d'éducation. Car celui qui est père est capable d'éduquer. Sinon, il n'est pas père, il est géniteur. Celui qui est père est capable d'éduquer. C'est ce que nous devons tous être, tous et toutes, en tant que chrétiens. Et le père, il est père parce qu'il a connu celui qui est dès le commencement. Alléluia. Autrement dit, le Seigneur, au travers de l'apôtre Jean, nous appelle père dans la mesure de notre connaissance de celui qui est. Est-ce que nous connaissons celui qui est? Est-ce que nous connaissons le Dieu vivant et vrai?
Cette connaissance va nous amener à être pères, parce que cette connaissance va amener chez nous cette maturité. Cette connaissance va amener chez nous cette fécondité. Cette connaissance va amener chez nous cette capacité d'éduquer. Et tout est sur la base de cette connaissance. Et si j'ai un but et un désir pour nous ce matin, pour l'Église de Saint-Louis ce matin, frères, sœurs, c'est que nous connaissions celui qui est. Alléluia. C'est que vous et moi, nous connaissions celui qui est dès le commencement. Et notre connaissance de Dieu, nous le verrons, va déterminer tout ce que nous serons. Au fur et à mesure que nous connaissons le Seigneur, nous serons. Alléluia. Nous serons ce qu'il veut que nous soyons. Alors, entrons dans le vif du sujet, s'il vous voulez bien. Je vous écris Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement, vous avez connu le Père. Nous sommes pères parce que nous avons connu le Père. Et nous sommes. Autrement dit, nous devenons le reflet de ce qu'il est. Et cela ne peut partir que d'une connaissance. Et la connaissance biblique n'est pas la connaissance intellectuelle. La connaissance biblique, c'est l'établissement d'une intimité entre deux personnes. Adam connut Ève, sa femme. La connaissance, c'est l'intimité qui réside entre deux êtres. Et en l'occurrence ici, entre nous et Dieu. Nous parlons de maturité. Quelle est-elle ? La maturité biblique, la maturité du chrétien, c'est une condition vitale pour permettre à ce qu'un chrétien soit appelé chrétien. Autrement dit, tant que nous ne devons pas matures, nous ne sommes pas encore proprement chrétiens. Je m'explique. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la fin du chapitre 2, début du chapitre 3, vous le lirez chez vous, si vous voulez noter, notez. Paul va dresser 3 catégories en parlant à cette église des Corinthiens. Il va parler de l'homme naturel, ou littéralement de l'homme animal, ou la femme animale. Encore une fois, le genre n'est pas important. Il va parler de l'homme spirituel ou de la femme spirituelle. Et en débutant le chapitre 3, il dit vous, c'est les Corinthiens, vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais vous êtes charnels. Charnels. En quoi ? Parce que finalement, vous ne pouvez pas être entièrement dans la case homme naturel ou animal, et vous ne pouvez pas être entièrement dans la case homme spirituel. Pourtant, c'est ce qu'on devrait, oui ou non ? Pourtant, c'est ce qu'il faut. Nous devons tous et toutes être spirituels, n'est-ce pas ? Je prêche dans le désert ce matin ? Nous devons être spirituels, oui ou non ? Qui sont ceux qui aspirent à être spirituels ? Levez la main. Levez la main. Allez, j'ai au moins 50%, c'est pas mal. Nous devons tous être spirituels. Et si nous n'y aspirons pas, nous n'avançons plus. Nous n'avançons plus. Être spirituel, c'est quoi ? Paul va le dire. C'est être des hommes. Alléluia. Être spirituel, c'est être mature dans le Seigneur. Et nous y voilà. Je vous écris Père. Et Paul va dire, vous n'êtes pas mature, vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Parce que vous n'êtes plus animal. Oui, vous avez goûté à la grâce, vous avez rencontré le Seigneur. Oui, on peut dire quelque part que vous êtes chrétien, ou tout du moins que vous avez commencé, mais vous êtes encore des enfants. Donc votre chrétienté est encore trop fragile. Et Paul, il argumente dans ce qu'il dit. Il ne dit pas ça gratuitement, il ne lance pas des pierres comme ça sur les gens.
Il leur dit, parce que vous dites, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, moi je suis de Jésus, alors que Jésus n'est pas divisé. Moi je suis de l'un, moi je suis de l'autre, et qu'il y a des disputes, des querelles, des rivalités au milieu de vous, n'êtes-vous pas charnels? N'êtes-vous pas des enfants? Mes frères et mes sœurs, il suffit de regarder à nos œuvres. Et nos œuvres déterminent notre maturité. Jésus va dire, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Pas besoin de bataille. Hein? Si on mange pomme, c'est un pommier. Il ne peut pas être un poirier, on est d'accord. Si on mange litchi, c'est un pied litchi. Il ne peut pas être un pied abricot. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Si nous sommes matures, notre fruit sera mature. Si nous sommes immatures, malheureusement, nous faisons défaut pour nous-mêmes, pour notre famille et pour l'Église. Pardon. Je vous ai écrit, Père. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va venir aussi sur ce sujet. Et il va dire dans le chapitre 5, et le verset 12, à partir du verset 12, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Je le répète, homme fait, ne voyez pas le genre, voyez la maturité, homme ou femme. Homme ou femme. Et que nous dit ici Paul? Le Père, l'homme spirituel mature, il mange du steak. Il mange du steak. C'est-à-dire qu'il mange de la nourriture solide. Voyez l'enfant qui a 1 an, 2 ans, où ça attrape un steak mettre devant lui. Il ne gagne pas mange ça, il ne gagne pas ingère ça. Il va tout faire. Mais l'homme mature, hein, demandez à un frère que vous avez vu manger midi. Il veut la viande. Nourriture solide. Nourriture solide. Une fois, un frère m'a raconté, j'ai rigolé, il m'a raconté quand il venait de se marier. L'un des premiers soirs avec sa femme donc a cuisiné, il arrive, il est fatigué. Il arrive et sa femme lui met le dîner qu'elle a préparé avec beaucoup d'amour et de tendresse devant lui. Elle se met à table et il voit sur la table, il y a une belle salade. Une belle salade, la vinaigrette et tout, bien fournie la salade. Et il regarde et il dit « Merci chérie, mais la première viande avec ça ?» Il n'avait pas compris, parce que pour lui, un repas ne peut pas être constitué que de salade. Il a dû réapprendre, hein? Il a dû réapprendre. La première viande avec ça. Le père, l'homme mature, la femme mature, sont ceux qui veulent, qui cherchent, parce qu'ils peuvent ingérer la nourriture solide. Vous savez, il y en a de ceux qui pensent être des hommes parce qu'ils donnent de la nourriture solide, mais eux-mêmes ne peuvent pas en manger. Il y en a de ceux qui pensent être des hommes parce qu'ils pensent, en regardant, être capables de donner un jugement et de dire « Non, ça va pas, ça oui, ah non, je suis pas d'accord ». Et ils vous regardent en croisant les bras comme ça. Je suis pas d'accord. Alors que si vous leur dites quelque chose, pas grand-chose, hein, juste un petit carré bœuf, juste un petit morceau de viande. Allez, bœuf trop dur. Un petit blanc de poulet. Un petit pas grand-chose. Tout de suite, ça pique. Tout de suite, il y a une mauvaise réaction. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de prendre des gants. On est obligé de prendre du lait. Il y a besoin encore le petit lait. Hein?
Le lait. Le lait. Il fait 30 ans, on les convertit, il faut m'y donner encore biberon. Allez, bois de lait, fais dodo, colle à mon petit frère. Frères, sœurs, le Seigneur nous demande d'être matures. Alléluia. Et la maturité, c'est être capable de recevoir ce que l'on dit et être capable de bénir en retour. Alléluia. Être capable de recevoir, d'encaisser, pardonnez-moi l'expression, et ne pas être amer. Ne pas être amer. C'est la maturité. Alléluia. Sommes-nous matures? Sommes-nous matures? Si nous sommes matures, nous sommes capables d'entendre les plus grandes paroles du Seigneur. Alléluia. La plus grande nourriture que le Seigneur veut nous donner. À un moment donné, Jésus est passé au fourneau. Il est passé à la cuisine. Jésus la met en cuisson un bonne côte de bœuf. Aller-retour, aller-retour. Et il l'a servi. Et quand ils ont commencé à manger, certains des disciples, la viande est trop dure, ne viens pas manger ça, moi. Cette parole est trop dure. Cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Et ce jour-là, des disciples sont partis. C'est dommage. Sur la table, il y avait une belle côte de bœuf. Sur la table, il y avait le plus beau des repas. Certains ont dit, c'est trop dur. On ne peut pas. Et ils sont partis. Et Jésus s'est retourné vers les autres, les 12 qui étaient là. Et il leur a dit, et vous restez ou vous en allez? Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Qu'est-ce qu'ils ont dit? À quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, ce que tu nous donnes à manger, c'est tellement bon. Alléluia. Nous, on reste. Nous, on reste. Eux, ils n'ont pas pu apprécier. Mais nous, on reste. Donne-nous encore. Alléluia. Donne-nous encore. Le Seigneur a de grandes paroles pour nous. Des paroles du royaume. Paul, qui était un homme mature, à un moment donné, il a été emporté en esprit ou en réalité, il ne sait pas. Mais il a été emporté au 3e ciel. Il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de répéter. Autrement dit, là, nous l'est plus dans une côte bœuf, là. Là, on était dans du gastronomique. Haute gamme, haute gamme. Un repas pour lui. La nourriture. Pour lui, solide. Il savait que c'était pour lui. Il ne devait pas répéter parce que les autres n'auraient pas pu manger. C'était pour lui. Le Seigneur a des paroles pour toi. Mais écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu n'es pas capable d'entendre des paroles d'hommes, tu n'es pas capable d'entendre les paroles du Seigneur. Si tu n'es pas capable de recevoir le conseil d'un homme, tu n'es pas capable de recevoir le conseil du Seigneur. Comment être mature? Comment être mature? Comment être des hommes, des femmes de Dieu? Comment être des pères? Eh bien, il faut connaître celui qui est dès le commencement. Alléluia. La connaissance de Dieu nous rend matures. La connaissance de Dieu nous rend matures. Dieu crée Adam mature. Voilà pourquoi il peut avoir une femme. Voilà pourquoi il peut avoir des enfants. Dieu le crée mature. Mais à quoi tient sa maturité? En ce qu'il avait une relation avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur venait à lui chaque jour. Et il y avait un partage avec Dieu. La maturité est prouvée par notre fruit, par ce que l'on fait, par ce que l'on produit. C'est ce que l'on est. Mais ce qui produit la maturité, ce n'est pas le fruit. Ce n'est pas ce que je fais qui me rend mature, c'est ma maturité qui amène ce que je fais. Mais qu'est-ce qui me rend mature alors? Qu'est-ce qui me rend mature? Vous avez connu celui qui est
dès le commencement. Alléluia. Autrement dit, frères, sœurs, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ton attention ne doit pas être sur ce qui se fait et sur ce que tu fais. Ton attention doit être sur ta relation avec Dieu. Alléluia. Ta relation avec Dieu. Voilà ce qui déterminera tout le reste. Jésus, dans sa prière sacerdotale, Jean 17, il va dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Alléluia. C'est qu'ils te connaissent toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Point. Point. Et pour ceux qui ne font que faire, que chercher à faire, pour ceux qui parcourent le monde, pour faire des signes, des prodiges, des miracles, pour chercher à prophétiser, pour chercher à guérir des malades ou je ne sais quel autre exploit, quand ils arrivent au ciel, selon les paroles du Seigneur même, paroles qui font froid dans le dos, Jésus leur dit stop. Et croyez-moi, quand Jésus dit stop, personne ne peut plus avancer. Jésus leur dit stop. Vous n'entrez pas. Alors ils vont répondre, mais n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, Seigneur ? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? Jésus va dire, peut-être, mais je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Je ne vous ai jamais connu, car la vie éternelle, c'est de te connaître toi. Amen. Où doit être notre première attention, la plus importante, notre concentration, le centre névralgique de toute notre vie chrétienne ? C'est notre connaissance du Seigneur. Est-ce que nous connaissons le Seigneur ? Et Paul va écrire, moi ce qui m'importe, c'est de le connaître, pour ne pas dire que j'ai été connu de lui. Alléluia. C'est le connaître. Cette connaissance est une intimité qui amène notre maturité. Elle est résumée dans 2 Corinthiens, chapitre 3, la conclusion de ce chapitre. Nous tous qui, à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Comment connaissons-nous le Seigneur ? Le miroir, qui est la parole de Dieu, et l'œuvre du Saint-Esprit en chacun de nous. Alléluia. Il y a là une connaissance qui s'installe, une relation d'intimité qui s'installe et qui détermine toute l'efficacité de la vie de Dieu en nous. En nous. Autrement dit, si nous n'avons plus de relation avec le miroir, il n'y a plus d'intimité avec Dieu. Si nous n'avons plus de relation avec la parole de Dieu, il n'y a pas d'intimité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Certains diront, j'aime les chants, j'aime mettre des cantiques, j'aime mettre des louanges. Oui, mais ce n'est pas ça le miroir. Ce n'est pas ça le miroir. D'autres diront, frère, je mets des prédications sur YouTube, mais ce n'est pas YouTube le miroir. C'est un tube. Mais ce n'est pas le miroir. Le miroir, c'est la parole. C'est ça. C'est simplement ça. Ça. La parole de Dieu. Quelle est notre relation ? Les véritables hommes et femmes matures dans l'Église, véritables, sont ceux qui ont une relation avec la parole de Dieu. Sont ceux qui ont encore une relation avec les Saintes Écritures. Sinon, il n'y a pas de maturité. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Sans la Bible, il n'y a pas de maturité. Il n'y en a pas. Mais s'il y a la Bible, quotidiennement, si dans ta vie, il y a la Bible quotidiennement, cette maturité vient naturellement. Alléluia. Il n'y a pas besoin de forcer. Car quand nous regardons le miroir, la gloire du Seigneur est là. Alléluia. Et nous la contemplons. Et nous la contemplons. Et le Saint-Esprit vient en nous et nous renouvelle. Alléluia.
Et chaque jour, nous pouvons dire, je ne suis plus ce que j'étais, je suis une créature nouvelle, parce que le Saint-Esprit nous transforme. La maturité. Je prends plus de temps sur ce premier point, volontairement. Parce que l'année prochaine, nous allons fêter les 60 ans de l'Église réunionnaise, des Assemblées de Dieu à La Réunion. Et il me semble quand même, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, hein, peut-être que je me trompe, qu'à 60 ans, il faut quand même être un peu mature à un moment donné, non ? À 60 ans, il faut être un petit peu mature. Il faut faire preuve d'un fruit de maturité. Sinon, l'Église n'avancera pas. Elle n'avancera pas. L'Église ne peut avancer qu'à partir des hommes et des femmes matures qui sont en son sein. Es-tu cet homme ou cette femme mature ? Ou tout du moins, veux-tu l'être ? Je vous écris, Père. Alléluia. Père. Deuxièmement, après avoir vu la maturité, voyons la fécondité. La fécondité. Le Père, c'est celui qui engendre, qui donne naissance, qui a des fils, des filles, ou un fils ou une fille. Si tu es père, du point de vue de la vie de Christ, j'aimerais te poser cette question. Où sont tes enfants ? Où sont tes enfants ? Dans le Seigneur, je veux dire. Pas humain, dans le Seigneur. Où sont tes enfants ? Qu'as-tu engendré dans l'œuvre du Seigneur ? Et là, on ouvre le champ d'une manière très large. Qu'ai-je engendré comme âme ? Combien de personnes ai-je gagné pour le Seigneur ? Soyons très pragmatiques. Combien d'âmes ai-je gagné pour le Seigneur ? Parce que c'est cela être père, c'est cela être mère. Quelle valeur ai-je engendré et nourri dans l'Église de Dieu ? Parce que c'est cela être père. Quelle valeur ? Quel service ai-je engendré dans l'Église du Dieu vivant ? Parce que c'est cela être père. On ne peut pas parler de maturité si dans l'Église de Dieu, on n'est pas actif. On ne peut pas parler de maturité si dans l'Église de Dieu, on laisse les autres faire et on regarde. On ne peut pas être mature dans l'Église de Dieu si nous ne sommes que ses supporters avec une bière dans une main et le pop-corn de l'autre, en train de critiquer tout ce qui se passe. Critique l'attaquant, critique le défenseur, critique l'arbitre. Sauf que le supporter, il ne monte jamais sur le terrain. Jamais, jamais, jamais. Et il me semble quand même que malheureusement, l'Église, en 2025, est composée essentiellement de ce genre de supporters. Essentiellement. Mais voulons-nous, ce matin, quitter notre fauteuil, notre bière et nos pop-corns ? Voulons-nous, ce matin, quitter une passivité pour se dire « je vais enfin devenir père, je vais enfin devenir mère dans l'Église du Dieu vivant et je vais engendrer. » Alléluia. Je vais produire. Je vais être fécond. Cela appartient à tout un chacun. Gagner des âmes, ça appartient à tout un chacun. Engendrer et nourrir des valeurs,
Ça appartient à tout un chacun. Parce que dans l'Église, la maturité, ce n'est pas tout le monde fait comme il a envie de faire. Ce sont des valeurs. Jésus nous enseigne des valeurs. Ces pères de l'Église nous enseignent des valeurs. Même l'Ancien Testament nous enseigne des valeurs. Dieu de toute éternité nous enseigne des valeurs. David, à un moment donné, a voulu faire. Mais parce qu'il a voulu faire, il a voulu bien faire. Il n'a pas voulu mal faire, attention. Il a voulu bien faire, c'est quand même David, ce n'est pas n'importe qui, on est d'accord. Il a voulu bien faire, il a voulu transporter l'arche d'un point A à un point B. Il a voulu bien faire. Ses intentions étaient nobles devant Dieu, sauf qu'il a voulu faire comme il voulait. Et pour lui, c'était bon. Il a voulu faire selon ses valeurs à lui. Oui, mais là, il y a quelqu'un qui est mort. Et l'arche s'est arrêtée. Il y a eu un mort. Ce dont on ne se rend pas toujours compte, et c'est parfois gênant pour nous qui avons la charge de la direction, et très souvent, même moi personnellement, très souvent on arrive à un point où je tranche, je n'use pas de ménagement, on est obligé, parce qu'en face, l'incompréhension, c'est que souvent il y a une bonne intention, et on croit que le pasteur ou le responsable est contre la bonne intention. C'est pas ça. Dieu n'était pas contre David, mais il y a eu un mort, on est d'accord. On ne réalise pas qu'en faisant seulement à partir d'une bonne intention, on peut quand même amener la mort. On peut quand même amener des drames. Parce que la bonne intention ne suffit pas. C'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Dieu voulait que David fasse selon ses valeurs. Alléluia. Selon les valeurs de Dieu. Et selon les valeurs de Dieu, ce n'est pas n'importe qui pouvait porter l'arche. Ce n'est pas n'importe qui pouvait poser sa main sur l'arche. Et c'est ce qui s'est passé. Et Uza est mort ce jour-là. Mais ça, on nommait. Frère, c'est l'Église. Frère, du moment que, voilà, on en a de l'envie, il veut, il fait, nous doit être contents. Oui, mais il y a des valeurs. Il y a des valeurs, et des valeurs qui sont spirituelles. C'est ça, la maturité. Nourrir des valeurs, engendrer des valeurs. Dire à quelqu'un, tu fais bien, mais, et là on va y venir tout à l'heure dans l'éducation, tu fais bien, mais il faut plutôt faire comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est écrit. Alléluia. C'est pas gratuit. C'est pas parce que je pense que c'est écrit. C'est écrit. Et nous en revenons à la parole de Dieu qui amène la connaissance de Dieu, l'intimité avec Dieu. Alléluia. Il appartient à chacun, disais-je, de gagner des âmes pour le Seigneur. Il appartient à chacun de nourrir des valeurs pour le Seigneur. Il appartient à chacun de servir le Seigneur. Alléluia. De servir le Seigneur dans l'Église. Le Seigneur a donné à chacun de nous quelque chose. Toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Frère, sœur, qui que tu sois, le Seigneur t'a donné quelque chose pour l'Église. Le Seigneur a mis en toi un capital, pas pour toi-même, mais pour l'Église. Pour l'Église. Et à partir de là, on peut faire face malheureusement à plusieurs déviances. Malheureusement. C'est-à-dire que Dieu m'a certainement donné un capital. Et je ne m'en rends pas compte. Alors qu'est-ce que je fais ? Je cherche le capital des autres. Je ne cherche pas ce que Dieu a mis en moi. Ce que Dieu a mis dans l'autre me plaît, alors je veux faire comme lui. Oui, mais Dieu a donné à l'autre. Il ne t'a peut-être pas donné à toi. C'est justement cette intimité avec Dieu qui va te permettre de comprendre et de saisir ce que Dieu t'a donné. Mais tant que tu ne regardes pas à Dieu et que tu regardes aux autres, alors oui, tu auras envie de faire comme les autres. Mais ça, ce n'est pas un saint désir, ça porte un nom, ça s'appelle la convoitise. Regarder à ce que l'autre a pour avoir pareil,
c'est de la convoitise. Et à un moment donné, on ne fait pas attention, ça devient de la concurrence. On regarde si on fait mieux que l'autre. Mais quel dommage d'en arriver à là. Parce que de là naissent certaines querelles, certaines amertumes, certaines animosités qui vont plomber, empoisonner la maison de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, frères, sœurs. La première question, c'est qu'est-ce que Dieu m'a donné ? Qu'est-ce que Dieu m'a donné à moi ? Ce qu'il m'a donné à moi, c'est pour moi. Ce qu'il a donné à l'autre, c'est pour l'autre. Alléluia. Je ne serai jamais comme l'autre. Même si, quand on met une étiquette, il peut y avoir le même nom dessus. Dieu m'a donné à moi, Johan, un ministère. Il a donné à Frédéric un ministère. Frédéric ne sera jamais Johan. Johan ne sera jamais Frédéric. Vous comprenez ? Même si sur l'étiquette, on voit ministère, ministère, ce qu'il a reçu, ce n'est pas ce que j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu, ce n'est pas ce qu'il a reçu. On doit faire fructifier, suivant la parabole des talents, ce que le Seigneur nous a donné, pas ce que le Seigneur a donné à l'autre. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné ? L'autre déviance, c'est être conscient de ce que Dieu nous a donné, mais de le cacher et de ne pas le faire fructifier. De le mépriser finalement. C'est ce qu'a fait ce troisième serviteur qui avait reçu un talent. Il a méprisé. La troisième déviance, c'est d'utiliser ce que Dieu nous a donné, non pas pour son œuvre, mais pour nous-mêmes. Et beaucoup, malheureusement, utilisent ce que Dieu leur a donné pour eux-mêmes, pour se faire un nom, pour se faire un honneur, pour se faire une notoriété sur la terre. À la base, c'est vraiment Dieu qui leur a donné. Et de ce nombre sont de grands prédicateurs qui malheureusement ont mal tourné à la fin. De ce nombre sont de grands artistes, de grands musiciens, de grands chanteurs qui ont reçu et qui ont commencé dans l'Église et qui ont fini malheureusement très loin, très 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 loin du Seigneur, dans les boîtes de nuit, dans les drogues, dans les passions, dans les alcools. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu leur a donné, ils l'ont utilisé pour eux-mêmes, et non plus pour l'œuvre de Dieu. Attention à chacune de ces déviances, mes frères et mes sœurs. Mais dans l'Église du Dieu vivant, servons le Seigneur avec ce qu'il nous a donné. Alléluia. C'est là la maturité. Et je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas pris part au service de Dieu. C'est encore le temps. Viendra au moment où le Maître reviendra. Alléluia. Et il nous demandera à chacun des comptes. Oh, je suis conscient que j'aurai beaucoup plus de comptes à rendre que vous. J'en suis conscient. Mais ce que je sais, c'est que moi, je ne pourrai pas rendre compte pour vous. Pour vous. Chacun comparaîtra. Chacun. Et des livres seront ouverts. Ton livre sera ouvert, mon livre sera ouvert. Chacun rendra compte. Et ne pensons pas un seul instant, s'il vous plaît. Ne pensons pas que le Seigneur utilise la mesure que nous utilisons. Il est Dieu, nous ne sommes que des hommes. Nous ferions bien de ranger toutes nos mesures dans le sac et de prier pour nous. Parce que lui, il ne juge pas comme jugent les hommes. Servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est quoi ? Quelqu'un va dire, mais quelle tâche est-ce que je peux faire ? Ce n'est pas forcément une tâche. C'est pas forcément une tâche. Parce qu'à force de chercher des tâches, on finit par mettre le linge dans la machine à laver, il y a trop de tâches. Des tâches, trop de tâches, ça devient parfois des saletés, ça marque trop. Regardez Anne, fille de Phanuel. Malgré son âge avancé, c'était quoi son service devant Dieu ? Ce n'était pas une tâche dans le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Alléluia. Voilà ce que Dieu lui avait donné. Ce ne sont pas tous qui peuvent servir Dieu nuit et jour dans le temple, dans le jeûne et la prière. Ce n'est pas donné à tous, on est d'accord. Mais Dieu lui avait donné à elle. Et elle le faisait. Combien d'ânes y a-t-il au milieu de nous ? Anne de Zaneux, pas Anne avec un chapeau.
Combien d'ânes y a-t-il au milieu de nous, mais qui ne sont pas dans le temple, qui ne sont pas dans le jeûne et la prière? Combien d'ânes y a-t-il au milieu de nous, et qui, comme Paul va le dire dans une de ses épîtres pastorales, vont de maison en maison, parlant de choses dont il ne faut pas parler. Au lieu d'utiliser son cœur et sa bouche pour prier Dieu, ils utilisent leur cœur et leur bouche pour mal parler. Combien? Combien? Ce matin, reprenons une part active, car c'est là la maturité. Alléluia. Reprenons une part active. Et enfin, et je vais être très bref puisque l'heure passe extraordinairement vite. Vous avez remarqué, je ne sais pas comment ça se fait, mais à Saint-Louis, l'heure passe toujours vite. Très, très vite. Ça fuse. Maturité, fécondité, et troisième, on va voir si vous avez suivi, éducation. Merci, parce que même moi, je ne me rappelais plus. Oui, je n'ai pas de notes sous les yeux. La fécondité et l'éducation. Le père, c'est celui qui est capable de dire à l'autre pour son bien. Dans la maison, le père, c'est celui qui est capable d'éduquer tout le monde. Tout le monde. Voilà pourquoi il est père. Voilà pourquoi Dieu lui donne cette charge. Il est capable d'éduquer aussi bien l'enfant qui est déjà adulte dans sa maison, l'enfant qui est adolescent, l'enfant qui est encore, petit enfant ou bébé, je ne sais pas, capable d'éduquer, la capacité d'éduquer. Le père est même capable, et là je ne vais pas employer le terme éduquer parce qu'il serait maladroit, est même capable d'orienter, de diriger son épouse, ce qui va la sécuriser. Alléluia. Ce qu'Adam, malheureusement, n'a pas fait, ça nous verrons vendredi avec les frères. Pardon les sœurs, mais vous aurez votre nourriture le samedi matin. Une bonne nourriture, assurez-vous. Adam ne l'a pas fait. Le père dans l'Église, celui qui est mature, homme ou femme, est capable d'éduquer. Pourquoi? Parce que lui-même a l'expérience de la vie. Alléluia. Qui est capable d'éduquer dans une maison? C'est celui qui a l'expérience de la vie. Sinon, on n'est pas capable. On va dire quoi? On n'a pas vécu. Vous voulez dire quoi quand vous n'avez pas vécu? Vous voulez dire quoi? Parfois, on est fort pour donner des conseils alors que nous-mêmes, on n'a pas vécu. On n'a pas vécu. Et quand on n'a pas vécu, on ne peut que compatir. On ne peut pas donner des directives en disant « fais comme ceci, fais pas comme cela ». Mais c'est nous qui devons accepter que quand on n'a pas eu l'expérience, on ne peut pas éduquer. On ne peut pas se permettre d'éduquer. Attention, frères, sœurs, qu'au milieu de nous, on donne aux uns et aux autres des directives alors que nous-mêmes, on n'a pas vécu ce que l'autre a vécu. Descendons de quelques marches et disons aux frères et à la sœur, je prierai pour toi. Mais par contre, si on a vécu, c'est une maturité. Et laissez-moi vous expliquer cette maturité qui nous permet d'éduquer. Souvent, ce n'est pas une maturité de victoire. Très, très souvent, c'est une maturité de défaite et de coup. C'est-à-dire que très souvent, quand on a chuté, très souvent, quand on s'est pris des coups, on devient capable d'éduquer. Vous allez me dire, mais c'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est paradoxal, peut-être. Mais regardez dans tous les domaines de la vie ceux qui réussissent. Il y a une expérience qui ont fait que. Aussi, beaucoup se mettent en retrait quand ils ont connu les chutes et les coups. Alors que ce sont justement ceux-là, s'ils arrivent à se relever selon le Seigneur, qui peuvent donner une bonne éducation, qui ont des conseils. Et moi, personnellement, ces conseils-là, j'en suis preneur. J'en suis preneur. Tout pasteur que je suis, celui qui a connu les coups,
celui qui a connu le déchirement, celui qui a connu l'abandon, celui qui a connu l'échec et qui est toujours dans la course avec le Seigneur, celui-là peut m'éduquer. Alléluia. Celui-là, celle-là est un père, une mère dans l'Église. L'éducation. L'éducation. Je n'aurai pas le temps de le développer davantage, pardonnez-moi. Mais j'aimerais juste que l'on comprenne que dans l'Église, les pères et les mères doivent être capables de dire à l'autre, frère, sœur, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Or, et de plus en plus, on ne dit plus rien. Qu'est-ce qu'on préfère dire? Que Dieu te bénisse. Allez, le Seigneur y encourage à vous. Allez, vous êtes un bon frère, vous êtes un bon sœur. Le gars, il vit dans l'adultère, dans l'alcool. Vous êtes un bon frère. Que Dieu y bénisse, que Dieu encourage à vous. Mais on n'est pas capable, on n'a pas le courage de l'éducation. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est une éducation. C'est une éducation. Nous en sommes de moins en moins capables. Pourtant, je vous ai écrit Père. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Mes frères et mes sœurs, nous sommes tous pareils, n'est-ce pas? Tous pareils. Il n'y a pas un qui soit au-dessus. Tous pareils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous, nous connaissons les coups, oui ou non? Qui est là et n'a pas connu de coups? Levez la main. Là, je vous donne ma place sur l'estrade. Qui est là et n'a pas connu de coups? Levez la main. Oui, nous avons tous connu les coups. Qui est là et n'a pas connu d'échec? Levez la main. Effectivement, il n'y a que des enfants qui peuvent lever la main. Encore des enfants en très bas âge. Qui n'a pas connu d'échec? Levez la main. Nous avons connu l'échec. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas éduquer? Et je reviens au propos de l'apôtre Jean. Avons-nous connu le Seigneur? C'est-à-dire, est-ce que dans nos coups, nous sommes restés devant le Seigneur? Est-ce que dans nos échecs, nous sommes restés devant le Seigneur? Est-ce que nous sommes... Regardez à ces hommes et à ces femmes de Dieu. Élie, dans sa dépression, il a tout laissé, il est allé devant le Seigneur. Alléluia. Pourtant, c'était une dépression terrible. Il voulait la mort. C'était terrible. Mais il est allé devant le Seigneur. Moïse s'est retrouvé devant le Seigneur. Tous ces hommes, toutes ces femmes, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, quand il était en proie, eh bien, à sa sueur qui devenait des grumeaux de sang, l'angoisse était telle. Où se trouvait-il? Devant son Père. Devant son Père. Vous avez connu le Père. Alléluia. Vous avez connu. Si on se prend des coups, si on se prend des échecs, peut-être quelqu'un est en train de se dire « Mais je suis chrétien, pourquoi ça m'arrive ?» Je vais te dire pourquoi ça arrive. Parce que demain, tu devras en relever d'autres. Demain, tu devras en encourager d'autres. Demain, tu devras en éduquer d'autres. J'ai connu ce que tu es en train de connaître. Ça, ne fais pas. Ces paroles que tu t'apprêtes à proférer, ne les profère pas. Car le malin va les entendre. Et il va les réutiliser contre toi. Alléluia. Où sont ces pères et ces mères? Où sont ces hommes et ces femmes qui ont connu et qui ont connu encore, mais qui malheureusement au milieu de nous n'éduquent pas? On préfère parler d'autre chose. C'est beaucoup plus facile de parler des potins. Pas le nom de famille à la Réunion. Hein. C'est beaucoup plus facile de parler des choses qui arrivent. Vous l'avez entendu un tel que ça fait? Mais arrête avec ça. Arrête avec ça. N'as-tu pas plutôt une parole du Seigneur à donner? J'aimerais te donner un secret. Quand tu n'as pas de parole du Seigneur, chut. Et qu'est-ce qu'il faut dire? On va prier. Il ne faut pas essayer de dire quelque chose quand on n'a rien à dire. Hein? On va prier. Alléluia, on va prier. Où sont ces éducateurs spécialisés de la maison de Dieu?
Où sont ces frères et ces sœurs matures qui sont là pour entraîner les plus jeunes avec eux? Où sont-ils? Où sont-ils? Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu. Parce que vous avez connu. Le point d'orgue ce matin, c'est que nous connaissions le Seigneur. Et qu'en connaissant le Seigneur, nous avancions de plus en plus vers une maturité certaine. Cette maturité, elle est pour moi-même. Elle va être bénéfique à ma vie devant Dieu. Mais elle va aussi être bénéfique à ma famille. Et surtout, elle va être bénéfique à l'Église que nous sommes. Cette maturité, je le crois de tout mon cœur, et c'est ce qui a pesé sur mon cœur pour apporter ce message ce matin. Cette maturité va amener l'Église à aller de victoire en victoire, de progrès en progrès. Tu veux que ton Église avance? Mon frère, ma sœur, tu veux que ton Église avance? Oui ou non? Tu veux que ton Église avance? Sois mature. Sois mature. Sois fécond. Sois fécond et éduque. Éduque. Ne néglige pas les expériences que tu connais, mais éduque. Et le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Courbons-nous et prions le Seigneur.